Top FM, c'est que de la radio. Avec Shadzi et tous ses chroniqueurs. C'est que de la radio. Le mercredi de 9h à midi. Top FM. Allez, retour à l'antenne, c'est que de la radio, vous l'attendez chaque semaine. Il est déjà mort de rire. Vous l'attendez chaque semaine. C'est notre globetrotter Greg Guida qui nous fait voyager dans le Var. Et cette semaine, tu nous fais voyager où, mon cher Greg ? Eh bien, chers auditeurs, cher Shadzi, aujourd'hui je vous amène à Bormes-les-Mimosas, le village doré du Var. Alors, est-ce que vous saviez que le Var possède un village qui brille littéralement d'or, mais pas grâce à des pépites ou des lingots? Non, ici, l'or, c'est des fleurs, et pas n'importe lesquelles, bien évidemment, les mimosas. Alors, bienvenue à Bormes-les-Mimosas, c'est une perle médiévale perchée sur une colline à 2 pas de la Méditerranée. D'ailleurs, petite parenthèse, le mot Bormes, ça vient d'un mot provençal, donc on le dit Bormes ou Bourme, et ça désigne une source naturelle, donc à l'époque. À l'époque médiévale, il y avait de nombreuses petites sources qui descendaient des collines et ça alimentait le village en eau. Du coup, ça vient de là. Et les mimosas, ça a été ajouté en 68. C'était le mimosa, c'était déjà l'emblème, mais c'est pour un peu appuyer, et je pense pour faire venir un petit peu plus de monde dans le coin. Alors, ce qui frappe quand on arrive à Bormes-les-Mimosas, bien évidemment, c'est un peu le décor, les maisons pastels, des volets aux teintes chaudes et partout des éclats jaunes qui illuminent les rues en hiver. Comme au printemps, donc, car le mimosa ici c'est plus qu'une fleur, c'est la véritable identité. Le mimosa, il est importé d'Australie au 19e siècle par de riches hivernants anglais. Il a trouvé dans ce coin du Var un climat parfait pour s'épanouir, donc il s'est tellement imposé qu'il a fini par donner son nom au village. Chaque février, Bormes, ça se transforme pour célébrer la fête des mimosas. Les habitants y décorent les rues, les chars fleuris défilent dans une explosion de jaune et l'air est saturé d'un parfum sucré reconnaissable entre mille. C'est une ambiance unique. Musique, rire, soleil, c'est un peu de pollen dans l'air, mais bon, c'est pour la bonne cause. Certains visiteurs viennent de l'étranger juste pour assister à cette fête. Mais Bormes, ce n'est pas qu'une carte postale parfumée, c'est aussi un voyage dans le temps. Le vieux village qui est sur le flanc de la colline, il a gardé son âme médiévale. On y croise encore des vestiges de remparts, des ruelles pavées si étroites qu'on pourrait presque se toucher les épaules d'un côté à l'autre. Et certaines maisons sont si anciennes qu'elles semblent tout droit sorties d'un conte. Alors, en plus, il y a la place Saint-François, le cœur battant du village, où on s'arrête un peu pour boire le café à l'ombre des platanes. Et dès qu'on grimpe, on arrive jusqu'aux ruines du château des seigneurs de Fosse, qui dominait à l'époque la région Moyen-Âge. De là-haut, la vue, elle est magnifique, donc n'hésitez pas à monter. On embrasse toute la côte, du Lavandou jusqu'aux îles d'Hyères, avec la mer qui scintille au soleil. C'est le genre d'endroit où on oublie de regarder la montre. Et puis, à quelques kilomètres de là, on tombe sur le célèbre fort de Brégançon. Donc, tout le monde connaît un petit peu cette résidence officielle d'été des présidents français depuis 68. Elle est perchée sur un îlot relié à la terre par une digue. Donc, ils y sont tous passés. De Gaulle, Pompidou, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande. Et aujourd'hui, notre cher président que je salue et que j'embrasse fort, monsieur Emmanuel Macron. Donc... Non, je plaisante, je l'embrasse pas. Non, je rigolais, c'était une vanne. Donc l'histoire raconte même que Jacques Chirac, il faisait des petits barbecues avec ses invités pendant que François Hollande, il préférait, lui qui est si calme, lire tranquillement face à la mer. Et je sais pas, petite anecdote, en plus, Valéry Giscard d'Estaing avait fait installer une piscine. Alors bien évidemment aux frais du contribuable, donc on aurait normalement tous le droit d'aller y prendre un petit bain. Mais Bormes, c'est aussi une commune vivante toute l'année. Oui, on va en revenir quand même au village. L'été, ces marchés nocturnes, ils attirent les visiteurs. On y trouve de tout, donc miel local, savon parfumé au mimosa en passant par des bijoux artisanaux. Les artistes y exposent leurs toiles, les musiciens jouent dans les ruelles et on termine souvent la soirée sur la terrasse d'un petit restaurant avec vue sur la mer. L'automne, je vous donne envie d'y aller. L'automne, c'est la saison idéale pour randonner dans le massif des Morts. Des sentiers partent du village et mènent à travers des forêts de chênes liège et d'eucalyptus, offrant par endroits des panoramas imprenables. Et en hiver, parce que on peut y aller toute l'année, le mimosa refait son show, tapissant les collines d'or. Ce mélange de fleurs, d'histoire de mer et de tradition fait de Bormes-les-Mimosas un petit bijou à visiter en toute saison. Un lieu qui, comme un parfum, laisse une empreinte dans la mémoire. Écoutez, ce sera tout pour cette petite chronique. Donc attention, chers amis, chers auditeurs, si vous y allez, préparez-vous à tomber amoureux
de ce village. Ah, magnifique. Oui. Oui, on peut le faire. Merci. On peut le faire. Oh là 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 là. Oh là, j'ai un problème de micro. Voilà, on m'entend mieux là. Ce qui est bien avec Greg, c'est que au fur et à mesure, chaque semaine, il monte le curseur et je suis presque à deux doigts de te proposer de devenir humoriste en même temps. Tu pourrais nous faire, hein? Il a fait les deux là. Là, il a fait les deux. Franchement, ton frère jumeau, Laurent Garbarino, il peut aller se rhabiller là. Après, non, je n'oserais pas prendre sa place, chacun son métier, et il le fait très bien. Ah, ça va. On va continuer donc en musique. Te remercier à nouveau, mon cher Greg. Avec On plaisir. va partir sur une reprise. C'est le groupe Superbus. Featuring Rory, et c'est le titre emblématique de Superbus, c'est Butterfly. Allez, on continue en musique. Foutue bataille, je m'accroche à tes mots dans le moindre détail. Butterfly, 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 butterfly. Ooh. Butterfly, 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 j'ai des butterflies, des émotions en pagaille. Mon ventre se tord avant de te dire bye bye. Un peu sonné par cette foutue bataille. Ta voix résonne au fond de mes entrailles. Butterfly, 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 butterfly. Ooh. Butterfly, 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 butterfly. Des butterflies, des papillons en pagaille. Ton visage se dessine dans le moindre détail. Un peu sonné par cette foutue bataille. Je m'accroche à tes mots dans le moindre détail. Butterfly, 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 butterfly. Ooh. Butterfly, 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 butterfly. Allez, retour à l'antenne de C'est que de la radio. Nous allons, comme je vous le disais en début d'émission, nous avons la chance d'avoir le collectif Il y a des gains festival qui est là. Et on va parler maintenant de la partie artistique et de la partie communication, donc avec Fabien Sorrentino et Clément Mossy. On va commencer par toi, Fabien. Je rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, il n'y en a pas beaucoup, mais Fabien Sorrentino, donc tu es le directeur artistique de Il y a des gains festival, mais pas que. Tu es aussi DJ et responsable aussi des partenaires de Il y a des gains festival. Alors moi, la première chose que j'ai envie de te poser comme question, c'est déjà à la base, d'où te vient cette passion du DJ ? Oula, la passion de la musique, je l'ai eu comme beaucoup, je pense, très tôt. Ouais. Après, j'ai suivi un collègue qui mixait et ça m'a donné envie, très jeune, de faire la même chose. Ouais. Donc, je me suis D'accord. sur son savoir et après j'ai évolué de Ouais. par mes aspirations personnelles. Maintenant, tu mixes un peu de partout, même en dehors de la France. Oui, Hein ouais, j'ai fait des belles dates cette année, à Dubaï, à Ibiza. Voilà. Un truc un peu sympa. Et tu es aussi en off de Il y a des gains festival, il y a aussi la Restanque des copains. Oui,
C'est un projet qu'on a monté cette année aussi. Voilà, qui est super. avec Nicolas Susini. Et Johan Kerat de Exactement. Donc, comment arrives-tu à mener en même temps ta carrière de DJ avec Dégain Festival? Alors, tout à l'heure, William nous en parlait. Vous essayez de vous réserver des journées de travail spécifiques sur Yadégain. Mais c'est vrai que tu es débordant d'activités entre le DJ, le Yadégain et ton métier. Ça te fait des sacrées semaines. Hein. Ouais, je suis jardinier aussi. Jardinier aussi. J'ai rien d'autre pour l'instant, mais après c'est sûr que je pense que cette année il va falloir faire des choix, oui. notamment sur la carrière de DJ ou l'organisation ou d'autres choses. Et donc on va être amené je pense, à se structurer différemment, à se renforcer, parce qu'au départ c'était une aventure de copains et là, ça devient, alors je dirais, c'est un gros mot, une industrie, mais c'est un peu ça. Il faut se structurer avec des codes d'entreprise et pas fonctionner comme on fonctionnait auparavant, c'est-à-dire trop sur un système associatif. Parce qu'il y a des règles à respecter, il y a une organisation à tenir, il y a des cahiers des charges aussi à mettre en place. Et du coup, on a envie d'être le festival référent dans le West Var, on va dire. Oui. Et pour se développer, on va continuer à se structurer pour arriver aux objectifs qu'on s'est fixés, notamment sur l'année prochaine. Bien sûr. Bon, déjà avec la structure que vous avez, l'expérience aussi, on parlait tout à l'heure, bientôt 10 ans d'expérience. La référence festival sur l'Ouest Var, on peut déjà dire que c'est vous actuellement. Donc le plus gros festival, c'est vous qui le faites. Maintenant, j'ai envie de rentrer un petit peu plus dans le détail de Yadégain Festival. On voit passer sur les réseaux, tu as posté notamment tout ce qui était organisation du village. Est-ce que tu peux nous expliquer cet univers de Yadégain Festival ? En fait, donc, pour remettre un petit peu, je dirais, dans le contexte, il faut savoir qu'avant Yadégain Festival, il n'y avait pas d'offre. De musique électronique sur la région, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de festival, ou du moins, ils étaient très peu connus. Donc nous, on a réintroduit la musique électronique, je dirais, dans le sud, dans le Var, et du moins vers chez nous. Et on a proposé une offre totalement différente et qui allie nos personnalités mêlées et, comme disait tout à l'heure William, aussi des savoir-faire. Donc on s'est appuyé sur des talents locaux, notamment au départ, il y avait Jean-François Bérard qui était avec nous dans l'aventure. Oui. On a eu d'autres, je dirais, restaurateurs qui sont venus se mêler à tout ça. Mais avant tout, c'est des choix de cœur et c'est des choix de raison. On essaye justement d'amener des gens qui croient en nos valeurs, qui croient aussi en notre projet, pour continuer à développer. Si je devais prendre par exemple les exposants qui sont sur l'édition de cette année, je pense que 80% des exposants nous suivent depuis le début de l'aventure. Donc ça veut dire qu'il y a une évolution commune. Et on essaie tous d'aller tirer dans le même sens. Maintenant, avec Clément, qui est aussi stratège dans l'expérience, on arrive à amener une scène B, on arrive à amener même une scène secrète, on arrive à amener, vous allez voir, des FX aussi sur la scénographie, on amène de l'expérience au sein même du festival avec des jeux, avec de l'interactivité, à terme aussi certainement développement d'applications mobiles pour pouvoir une expérience encore plus immersive sur le festival. On essaie d'être toujours un petit peu avant-gardiste, notamment aussi, et ça c'est notre partie, sur la partie artistique, puisqu'on a fait venir des artistes qui clairement ne se produisaient pas ici et qui maintenant sont au top de leur popularité. Donc on les a cités dans les différentes interviews, mais je pensais à Shimza, à Temba, Pablo Fierro, Double. On a fait des artistes qui venaient pas du tout ici et qui maintenant font le tour du monde et qui sont prisés par tous les plus gros festivals. Donc on a ces talents à aller chercher, comme Aaron Sevilla aussi, qu'on est allé récupérer. Cette année, on a fait Tomenzi, qui est classé dans les top 7 des artistes Afro House. Personne ne connaît, personne ne fait ici. Et donc on est précurseurs et on est ravis justement d'être, je dirais, de donner le ton et d'amener la dynamique, d'être référent sur ce type de choix. Alors justement, comment est-ce que tu fais je pense que c'est toi qui es à la base du choix du line-up, je pense. Comment tu fais pour aller justement trouver ces pépites et les faire venir ? Alors on part sur... je dirais une concertation de base, et ensuite on affine. Moi je donne, effectivement j'influe la chose, après il y a une concertation quand même. Bien sûr. Et derrière on a deux axes, on travaille avec un booker avec qui on a l'habitude de bosser depuis maintenant quelques temps,
Et aussi, nous, on passe en direct très souvent parce qu'il y a de l'affinité qui se crée de par, moi, personnellement, la musique que je fais. Oui. Donc, du coup, j'ai de l'interaction avec d'autres artistes. Du coup, il y a du lien qui se crée et on arrive à passer très souvent avec les artistes par affinité. Et donc, c'est ce qui fait qu'aussi, on a envie d'avoir des artistes qui ne viennent pas que pour prendre un cachet, parce que c'est très cher, les artistes, il faut quand même le savoir. Parce que quand vous voyez 3000, 4000, 5000 personnes sur un événement, quand vous savez combien coûte une heure de set de certains artistes, faut aussi que nous, on retrouve quand même quelque chose en termes d'état d'esprit qui colle avec nos valeurs. Nous, payer des cachets ou amener des artistes qui iraient pas dans le sens dans lequel on veut aller, on ne fera pas. On a refusé des artistes, clairement, on est sollicité, mais on ne fera pas parce que ça va ternir notre image et ça ne va pas aller dans le sens où on veut aller, clairement. Ok. Justement, en parlant de DJ, est-ce que tu peux nous annoncer un peu ce line-up du 15, du 16 et du 17 août à Sifour? Alors, qui on va avoir? Parce que moi, je les connais, je connais certains DJ. Il y a un sacré line-up. Oui, il y a un gros line-up cette année et c'est assez hétéroclite. Vous allez avoir sur chaque soirée une thématique. Le premier soir, vous allez avoir Feder, qui est une référence au niveau international, DJ français, aussi Arcadian, qui sont des gens de chez nous, c'est des gens de l'Acadière, de Toulon, et qui maintenant sont à l'international, qui sont des amis. Donc là, on aura un set un peu hybride qui mêle des instruments et aussi du DJ set. Et des artistes locaux, nous d'ailleurs. On a aussi récupéré une chanteuse espagnole que j'ai trouvée à Ibiza qui va venir jouer, qui va chanter flamenco sur nos sets. D'ailleurs, c'est très sympa ça. Et des jeunes qu'on produit chaque année. Donc il y a beaucoup de jeunes qui passent par chez nous et qui ensuite sont promis à des carrières. Donc ça, on est aussi assez attentif à tout ça pour essayer de les développer. Le 16, on aura un ancien joueur de foot, Djibril Cissé, qu'on a rencontré cet hiver. Oui, c'est beaucoup de rencontres. Oui, souvent. Et du coup, on a sympathisé et on leur a proposé de venir jouer chez nous. Et il était très content de venir. Et on aura Synapson qu'on a fait jouer l'année dernière, mais il y a tellement eu un succès autour de Synapson qu'ils ont une nouvelle tournée. Donc on a voulu les faire venir sur un nouveau DJ set, un nouveau format qu'ils vont vous présenter. Donc sur cette édition, on aura aussi Mitch, Essence of Time, qui est le directeur artistique de la Principauté de Monaco, de la Société des Bains. La Société des Bains. Qui s'occupe de toute la programmation d'établissements monégasques. Une DJ aussi qui s'appelle Carlamo, qui est très connue sur Marseille. Un DJ aussi qui mixe beaucoup sur les Caraïbes, qui s'appelle Olish. Mika Gennaro, qui est un jeune de Sifour, sur le 16. Et le 17, là c'est un pari, parce qu'on est allé chercher, pour faire simple, je pense le DJ le plus en vogue sur la scène électronique, Melodic House, Melodic Techno, qui est Notre-Dame, qui est un DJ qui est hyper coté. Et on a associé ça avec un des précurseurs de la French Touch 2.0, qui est Mercer. Donc Mercer, il faut savoir, il se produit quasiment pas. Quasiment pas, ouais. Donc là, on l'a eu aussi, pareil, par l'intermédiaire de Djibril Cissé, qui nous a fait le lien, qui nous a dit qu'il serait intéressé de venir avec lui. Et du coup, c'est passé comme ça. On a réussi à le faire venir. Et on aura donc Émilie, qui est Maïlren, qui est notre représentante féminine, DJ résidente donc sur la scène techno. Donc là aussi, on a vraiment des pures pépites et des purs talents, qui sera en B2B avec Jack Collins, Single Spark, que vous allez recevoir aussi, et Mathias. Mathias, qui est un de nos résidents. Après, je ne vais pas tous les citer, mais dans l'idée, il y a un mélange entre gens du coin, des DJ qui sont en progression de carrière et d'autres qui sont vraiment affirmés. Okay. Il y aura aussi donc une scène B. J'allais te poser la question, parce que c'est vrai que la scène B, c'est vous donner, c'est une deuxième scène, donc comme son nom l'indique, mais c'est là aussi où vous apportez un plus, c'est que là vous donnez la part belle au 100% local. Exactement. Et notamment à des collectifs. Je pense à la Soyalessa notamment. Et il y a, j'ai vu aussi... Il y a Inda, donc c'est Jade, qui est une amie à nous. Il y a la Soyalessa et il y a aussi nos amis. Donc on fait une collaboration bienveillante avec nos amis de Azure Festival. Donc comme quoi, vous voyez, on peut travailler ensemble. Oui, mais c'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est hyper important ça. Et l'idée, c'est justement de collaborer, de créer des synergies entre les différents sites, non pas en concurrence, mais en complément.
C'est ça. Donc on l'a fait et on va continuer à le faire avec Azure Music Festival pour plusieurs raisons. La première, c'est parce que c'est des gens bienveillants. La deuxième, c'est qu'ils font de l'associatif et ça nous intéresse parce qu'on reverse aussi des dons chaque année quand on fait un petit peu d'excédent et même quand on n'en fait pas sur des associations locales. Et là, on reversera certainement à Une Vie de Ouf aussi un don en plus de ce qu'ils vont faire. Et on leur laisse le choix sur la direction artistique. C'est-à-dire qu'ils ont leur scène, c'est leur scène. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont pris leur DJ, on leur a rien imposé, ils auraient pu venir avec qui ils voulaient. C'était pas un problème. Par contre, on leur a fait une vraie scène. C'est pas, on a pas mis une enceinte au bout du couloir, on a dit mettez-vous là-bas et chantez. C'est une vraie scène, c'est une vraie scène B qui sera très immersive en mode un peu boiler room, avec un backstage et une partie front, comme vous connaissez, avec des univers aussi sur le côté, une zone chill qui sera aussi aménagée, et une surprise aussi, il y aura même une scène C, qui est en fait une mini-discothèque qu'on a aménagée avec un partenaire, pour ne pas le citer, c'est au shopping à la Seine, qui a financé cette scène-là, et là aussi on n'aura que des DJ locaux qui vont venir se produire sur cette scène-là, donc il y aura 3 scènes. La scène secrète. C'est exactement. Bon, elle n'est pas très secrète, elle est orange. On ne peut pas la louper. Voilà. Ok. Merci Fabien. Maintenant, je vais m'adresser à toi, Clément. Tu vas nous parler un petit peu donc je rappelle, responsable de la communication et des relations presse. Quelle est aujourd'hui la stratégie pour mettre, est-ce que c'est dur de mettre en avant une enseigne comme Il y a des gains Festival ? Et je pense que là, tu as tout un travail de fond qui doit être absolument phénoménal. Oui, en effet, alors c'est phénoménal, d'autant plus qu'on gère toute la partie création de contenu en interne. Donc moi, j'ai une petite équipe, il y a mon frère qui est sur la production audiovisuelle, j'ai mon graphiste Tony Truand, pour pas citer son prénom, qui gère toute la partie graphique, de la PLV jusqu'aux affiches, jusqu'au contenu Instagram. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, comme vous le savez, il y a des canaux entre les médias presse classiques, les médias digitaux. Il y a des formats, par exemple une affiche, aujourd'hui on ne fait plus qu'une affiche, on fait des cinquantaines d'affiches dans des formats différents. Donc il y a un travail énorme à ce niveau-là, et d'autant plus qu'on a beaucoup d'événements. Il y a des gains sur le toit, il y a des gains festival au Castellet, et il y a des gains festival à Sifour-les-Plages. Donc ça en fait beaucoup, en termes de communication, il faut raconter une histoire, il faut mailler tous ces événements. Donc oui, c'est un boulot colossal, clairement. Et on fait tout in-house. Voilà. Oui. Donc, mais moi, la question que je me pose, c'est qu'on disait bientôt 10 ans d'expérience, il y a des gains festival et il y a des gains, la marque, il y a des gains. Aujourd'hui, sur tout l'Ouest Var jusqu'à Toulon et même au-delà, on la connaît. En termes de communication, en fin de compte, tu sembles nous dire, et moi c'est un petit peu ce que je comprends, que la notoriété ne suffit pas en termes de communication et qu'il faut à chaque fois remettre le cœur à l'ouvrage pour relancer la machine. C'est ça, parce qu'au bout de 10 ans, on pourrait se dire on est installé, mais en fait, nous, il faut surprendre les festivaliers chaque année. Parce qu'au bout de 10 ans, on pourrait se dire bon, il y a des gains festival, on y est déjà allé, pourquoi on y retournerait ? C'est ça. Et au final, nous, on est très passionnés par ce qu'on fait. Donc on veut transmettre notre passion à travers ces événements, à travers notre communication. On veut surprendre nos festivaliers, leur faire plaisir. Et c'est pour ça, je pense aussi qu'au bout de 10 ans, on est toujours là. Parce que ce genre d'activité, si on n'est pas passionné et qu'on ne veut pas transmettre des émotions aux gens, au bout d'1 an ou 2, on disparaît. C'est ça. Ça, c'est le point d'orgue. Et aussi, il faut savoir qu'il y a des gains festivals. Il y a des gens de Paris qui viennent, des gens de Nice, des gens de la côte ouest. On est assez surpris parce que sur les festivals, on a des gens qui viennent et qui nous disent « Ouais, j'ai fait 3 heures de route pour venir au Yadin Festival. » Et ça, il y a 3-4 ans, c'était pas encore le cas. Donc ça fait plaisir. On rayonne aussi dans la presse spécialisée, comme dans Guet-apens, Hands Up. Il y avait Tsugi à l'époque aussi. Oui, c'est vrai. Donc on touche aussi un public d'aficionados. On est un festival qui est aussi très accessible en termes de tarifs. Je pense que cette année, si on regarde tous les festivals qu'il y a en France, je pense que par rapport à la qualité de programmation et la qualité d'expérience qu'on offre aux festivaliers, on ne trouvera pas moins cher. Voilà, c'est le dernier point que je voulais aborder. Effectivement, un festival, vous l'avez entendu, au niveau du line-up, il y a quand même du très 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 lourd. Sur la Côte d'Azur, il n'y en a pas beaucoup qui ont un line-up aussi assez fourni. Et le tarif, c'est 30 € la soirée, c'est ça ?
Alors, il faut savoir que nous, il y a plusieurs phases de commercialisation. Pour les aficionados et ceux qui nous suivent bien, ils ont eu la soirée à 15 €. C'est ça. Et encore mieux, il y avait le pass 3 jours à 30 € les 3 jours. Donc 10 € par jour, c'est exceptionnel. Donc nous sommes une association. L'idée, c'est d'ouvrir la culture au plus grand nombre, de permettre à tout le monde de venir s'éclater, découvrir la musique électronique, découvrir les choses sportives, découvrir nos artisans locaux à un tarif défiant toute concurrence. Et pour nous, c'est ça la transmission du plaisir. Voilà, on a un savoir-faire et il faut le faire savoir. C'est ça, exactement. Le faire savoir, sachez que nous, on va le faire savoir en tout cas. Merci sur C'est que de la radio. Donc je vous invite dès à présent à aller sur le site internet yadesgainfestival.com. C'est ça ? Exactement. Il y a des places encore, quelques places. Oui, il reste encore des places. Il faut se dépêcher parce que là, la dernière semaine, ça fuse. Clairement. Voilà. Et je pense qu'il y a, allez, je vais pas m'engager pour tout le monde, mais je pense qu'il y a une bonne partie de l'équipe qui viendra vous voir. Bien sûr, vous êtes invités et même j'ai envie de vous dire mieux, si certains auditeurs veulent participer, on va offrir des places. C'est une vraie exclue, on le savait pas, on le découvre. Eh ben, vous savez quoi, on va monter un petit jeu sur les réseaux sociaux, et on fera gagner donc des places pour le Yadesgain Festival. Génial. Merci à vous deux, merci pour tout. Et vu qu'on parle de festival, on va partir un petit peu plus dans l'électro. Avec moi, c'est un son que j'adore, c'est Anima avec Voices in My Head. I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. Voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. Voices in my head go. Voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. Voices in my head go. Voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go. 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 Voices in my I know I should sleep, but the voices in my head go. Voices in my head go. Voices in my head go. I know I should sleep, but the voices in my head go.